Bienvenue à toi pour une toute nouvelle vidéo sur Atypique. Aujourd'hui, j'aimerais traiter un sujet qui, selon moi, est très intéressant et qui peut être mis facilement en place dans les jardins d'à peu près tout le monde. C'est le compost. Comme tu peux le voir, derrière moi, j'en ai un que j'ai mis en place. C'est une des premières choses que j'ai créées quand je suis arrivé sur mon terrain. Parce que mine de rien, t'en mets des choses là-dedans. Car aujourd'hui, de plus en plus de communes, de régions, de départements réduisent le passage des déchets verts. Ou même parfois, il passe pas du tout et tu es obligé d'aller à la déchetterie. Et tout simplement, le compost est une des réponses face à ce problème. C'est-à-dire que tu peux mettre une grande partie de tes déchets verts au compost et justement ça te permet du coup de moins te déplacer, de ne plus être dépendant des déchetteries ou des passages très furtifs des camions poubelles parce que parfois par région, en fait, ils passent plus qu'une seule fois par mois et prennent généralement très peu de quantité. C'est peut-être parfois une poubelle ou deux, mais pas plus. C'est bien d'avoir l'idée de vouloir faire un compost, de mettre un compost dans son jardin, mais comment, où et surtout, quoi prendre? Est-ce qu'il faut le construire? Est-ce qu'il faut acheter des choses toutes faites? Eh bien, on va répondre à tout ça dans cette vidéo. Comme tu peux le voir ici, pour ma part, je l'ai construit. J'ai utilisé des paillettes que j'ai récupérées gratuitement dans un magasin et pour la bâche, je l'ai retrouvée au fond de mon terrain. Donc, ça m'a rien coûté en quelque sorte, hormis quelques vis pour assembler le tout et de l'huile de coude finalement. Je te conseille pas de forcément aller en acheter un dans le commerce parce que tu vas payer ça une fortune pour ce que c'est réellement. Pour ma part, je te conseillerais de le construire, ça te permettra de faire une activité. Après, si vraiment tu n'as pas l'envie, dans le commerce, tu peux acheter un bac à compost entièrement fait et ça marche tout aussi bien qu'un compost que tu fais toi-même. Si jamais tu viens construire ton compost, je te conseille de bien mettre une bâche dedans. Pourquoi? Parce que si tu le fais en bois, par exemple, qu'est-ce qui va se passer? Dans le compost, on peut mettre du bois. Donc, si tu fais un compost en bois, où c'est que le compost est en contact avec le bois, ton bac à compost, il va se dégrader. Et ça, plutôt rapidement. Donc, le fait de mettre une bâche, ça va permettre de protéger de ça. Après, si tu le fabriques en plastique ou en métal, tu n'auras pas de problème. Et ensuite, tu as deux types de bac à compost. Tu as celui qui est direct en contact avec la terre, qui te permet du coup de principalement que créer du compost. Donc à la fin, tu récupéreras que du compost terreau. Ou tu as ceux avec un fond pour aussi récupérer le jus. Souvent, quand tu fais ça, c'est que tu veux avoir du jus pour pouvoir créer un engrais pour un potager, des plantes, etc. Bon, pour ma part, je ne l'ai pas fait, mais ça peut être intéressant de mettre ça en place si tu veux avoir en plus un fertilisant gratuit. Il y a beaucoup de gens aussi qui se posent une question, c'est est-ce qu'il faut fermer le dessus de son compost? Parce que quand on va acheter des bacs à compost dans le commerce, souvent ils ont des couvercles. Et bah ça, c'est un petit peu une question que beaucoup de gens se posent et les réponses sont un petit peu variables. Pour ma part, c'est ouvert parce que j'ai envie que j'ai une décomposition rapide. C'est-à-dire que je veux qu'il y ait de l'eau qui tombe dedans, je veux que le soleil y tape dessus. Donc automatiquement, ce genre de choses va venir créer des fermentations plus rapides parce que tu as des variations de température directement dessus. D'où le fait qu'il faut bien équilibrer le compost. Donc les deux se font, les deux viennent juste un petit peu modifier le comportement du bac à compost. Mais pour moi, ça n'a pas une réelle utilité d'avoir un couvercle sur le bac à compost. Bon après, pour les feignants, le compost juste en tas sans le mettre dans un bac, ça marche aussi très bien. Il suffit juste de mettre tout par terre au même endroit, t'attends que ça se décompose et tu obtiendras le même résultat. L'avantage d'un bac, c'est que c'est plus esthétique et ça permet de structurer là où ça se dégrade et pas avoir un tas moche à regarder. Alors après, il faut aussi que tu te poses la question de où tu vas le placer. Pour ma part, je l'ai mis tout au fond de mon terrain, tout simplement parce que c'est par ici que j'ai plus souvent des déchets à amener, des déchets verts. Après, il y a beaucoup de gens qui vont le placer en fonction des odeurs. Il faut que tu te dises qu'un compost, normalement, s'il est bien équilibré, il n'émet pas d'odeur. Hormis si vraiment tu mets le nez dessus, mais tu vois, par exemple, là, je suis à côté, mon compost, il ne sent pas, alors qu'actuellement, il fait 27 degrés, ça chauffe dessus. Donc je peux te dire que là-dedans, c'est en train de travailler, quoi. C'est là qu'on arrive, du coup, à un nouveau sujet. Qu'est-ce que tu peux mettre dans ton compost et surtout comment l'équilibrer? Parce que je t'ai dit qu'un compost, ça s'équilibre. Dans les déchets qui vont arriver dans ton compost, il y a principalement deux types. Les types azotés et les types carbonés. Tout ce qui va être azote, c'est souvent ce que tu vas pouvoir associer aux déchets verts. Donc l'herbe coupée, des mauvaises herbes, des restes d'épluchures de légumes, tout ça. Ça, c'est azoté. C'est quelque chose que s'il y en a trop, ça fermente et donc là, ça crée
une odeur. C'est pour ça qu'on va donc venir l'équilibrer avec des déchets carbonés. Ces déchets carbonés, ça peut être du carton brun. Par exemple, typiquement, c'est ça. Donc là, c'est des cartons que tu peux recevoir par Amazon. Alors bon, il y a un petit peu d'encre dessus. Donc ça, c'est pas top, mais s'il y en a très peu, bon, tu peux te le permettre de le mettre et essaye d'enlever tout ce qui est plastique, donc toutes les étiquettes, les opercules d'ouverture, tout ça, tu enlèves pour vraiment garder au maximum ce qui est recyclable. Non, d'ailleurs, je vais m'en occuper. Mettre mes petits bouts de carton. Tac. Les cartons, du coup, je t'ai dit, tu peux les mettre, mais il ne faut pas non plus en abuser. Et il faut surtout les mettre en petits morceaux. Et l'avantage aussi des cartons, c'est que tout ce qui va être micro-organismes, donc principalement les vers de terre qui vont s'occuper de décomposer tous tes éléments, aiment bien se réfugier au niveau des cartons. Ça leur fait une protection. De toute façon, je vais te mettre une fiche avec une liste exhaustive de déchets azotés et de déchets carbonés pour que tu puisses avoir une idée de quoi correspond à quoi. Et donc ce mélange est important à respecter. On dit en moyenne que c'est 2 parts de déchets carbonés pour 1 part d'azoté, ce qui est compliqué à faire parce que souvent on a tendance à facilement avoir plus d'azoté que de carboné. Donc pour ma part, en fait, je suis plus à 1 part pour 1 part et tu vois, j'ai pas d'odeur. Ce qu'il faut juste bien faire, c'est bien l'alterner, ne pas faire des gros amas par exemple de gazon quand tu tonds, mais venir le mélanger avec du carboné. Donc ce que je fais moi, c'est que je mets tout mon gazon, je mets un peu de carboné par-dessus et après avec ta fourche, tu viens mélanger et là tu obtiens un mélange homogène qui permet d'éviter d'avoir une grosse quantité de gazon accumulé qui viendrait fermenter et donc créer des odeurs. Et moi, tu vois, en 6 mois de temps, j'ai un compost qui n'émet plus aucune odeur. Tu vois, je peux même me mettre là, j'ai pas d'odeur particulière parce qu'il est équilibré. Donc déjà, tu vois, tous les voisins qui vont te dire oui, je veux pas de compost à côté de chez moi parce que ça pue. Bah tu lui expliques ça, que tu vas équilibrer ton compost et en fait, il pourra rien te dire. Après, si tu veux vraiment être strict sur ton compost, il faut éviter d'y mettre, par exemple, quand tu mets tes mauvaises herbes, les graines des fleurs ou des herbes pour éviter que le jour où tu vas récupérer ton fameux compost, une fois qu'il aura été totalement consommé et qu'il sera sous forme de compost un peu terreau, et bah avoir des choses qui puissent regermer. Pour ma part, je m'en fous totalement, je mets tout parce que j'ai pas le temps de trier. Et puis voilà, c'est tout, si ça repousse, j'arracherai et puis ça retournera au compost et ce sera un cercle vicieux. Et donc, qu'est-ce que va t'apporter le fait de mettre en place un compost chez toi? Alors déjà, ça va réduire tes déchets. Tous tes déchets verts, en gros, ils peuvent y passer. Tes déchets de cuisine en restes alimentaires végétaux peuvent y passer. Donc tout ça déjà, ça va plus dans ta poubelle ménagère, ça réduit un petit peu tes déchets. Bon, c'est pas la plus grande part des déchets, on est d'accord, dans un foyer, mais c'est toujours ça en moins. Surtout le plus intéressant en fait de faire ça, c'est que ça va te créer à la fin du compost. Et donc ce compost, tu pourras l'utiliser pour enrichir ta terre. Si il n'est pas trop acide, si tu l'as bien laissé reposer pendant quelques temps, quelques années du coup, tu peux t'en servir quasiment comme du terreau. Tu n'as pas besoin de venir le mélanger à de la terre par exemple pour pas que ce soit trop acide ou autre. C'est pour ça que tu vois que derrière moi j'ai 2 bacs et il y en a même un 3e qui va arriver que je vais continuer à construire parce que ça je vais t'en parler après. Il y a des choses intéressantes aussi à faire là-dessus. Donc ça te permet d'avoir de la terre très riche et très bonne pour tes plantations gratuitement parce que dans le commerce, bah, mine de rien, ça représente un budget si tu veux avoir des quantités comme ce que peut produire un compost comme ça par exemple. Donc comme tu le sais, Atypique, c'est un projet où j'essaye de créer des choses autour de l'autonomie, de moins de dépendance, par exemple de la grande distribution, etc. Bon, l'avantage d'avoir un bac à compost, c'est que j'aurai potentiellement plus de terreau à acheter dans le futur. Mais ça prend du temps, parce que ça ne se décompose pas seulement en quelques jours, tu te doutes bien. C'est donc pour ça que j'ai créé, bon là il n'y en a que 2, mais je veux créer 3 bacs, car en moyenne, pour avoir un compost qui peut être équivalent à du terreau, on dit qu'il faut attendre 3 ans. Ça permet en quelque sorte d'affiner ton compost pour éviter qu'il soit trop acide et que tu puisses directement planter dedans. Et sauf que pour avoir ce roulement de 3 ans, bah, ça veut dire qu'il faut que je laisse pendant 3 ans travailler, mais après je mets où mon compost? Donc c'est pour ça que j'ai fait 3 bacs. Donc ça pendant 1 an, je le remplis et après je le laisse pendant 3 ans
créer le compost. L'année d'après, je passe à celui-ci et l'année suivante, je passe à l'autre. Comme ça, 3 ans sont écoulés, je reviens au début, je récupère ce qui est bon à récupérer et je peux recommencer mon année. Ça me permet d'avoir du coup un roulement structuré et d'être sûr que je ne vais pas venir mettre des choses pendant 3 ans dans celui-ci, qu'il faille me dire tiens, je veux récupérer le fond parce que maintenant ça fait 3 ans, il faut tout retourner, enfin, c'est pas pratique. Donc tout simplement, celui-ci j'y mets pendant toute mon année, je laisse attendre 3 ans, l'année d'après je passe à celui-ci, exactement pareil, et ainsi de suite, et après tu reviens au début. Donc tu te dis ouais mais 3 ans du coup, si tu veux vraiment laisser 3 années entières, tu dois faire 4 blocs. Oui, tu as raison. Parce qu'au final, ce qui est au fond sera bien 3 ans, puisque je l'ai mis au début de l'année, mais ce qui est en haut sera réellement que 2 ans. Donc c'est pour ça qu'après, il faut peut-être aussi voir pour mélanger de temps en temps ce qu'il y a dans le bac à compost pour que ça se décompose de façon plus homogène et qu'à la fin, il ne te reste pas le haut de ton compost qui est mal composté, quoi. Finalement, le compost, quels sont les inconvénients et les avantages? Les avantages, c'est que tu vas réduire tes déchets, tu vas obtenir des choses bonnes pour tes plantes, pour les fertiliser, etc. Et en fait, en réel inconvénient, t'as pas grand-chose. Parce que si tu l'équilibres, t'as pas d'odeur. Le seul truc que tu as à faire, c'est l'entretenir et l'équilibrer. Pour moi, c'est pas plus compliqué que tout mettre dans une poubelle tous les jours ou emmener à la déchetterie. C'est de la manutention, c'est mettre des choses dans des poubelles. Ça, c'est la même chose en fait, quelque sorte. C'est une grosse poubelle, c'est juste qu'il faut faire attention à ce que tu y mets pour que ce soit équilibré. Je dis pas que tu arriveras au zéro déchet de déchets verts. Tu vas toujours finir par emmener des choses à déchetterie. Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai nettoyé une grande partie du terrain. Oui, j'en ai à déchetterie parce que si j'aurais tout mis là-dedans, j'en aurais jusqu'en haut du mur, tu vois. Mais sinon, tu mets tout au compost. Ta tonte, tes épluchures de légumes, tes cartons, le bois mort. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de choses que tu peux te débarrasser. Le marc de café, les sachets de thé s'ils sont dégradables. Tu peux y mettre des épluchures d'œufs. Enfin, tu peux y mettre beaucoup de choses. Un truc que je te conseille pas, par contre, c'est d'y mettre tes restes alimentaires non végétales. Il y a des gens qui le mettent. Alors déjà, ça apporte pas grand chose en plus par rapport à déjà ce qui est créé par un bac à compost. Et par contre là tu vas te créer un inconvénient, c'est que potentiellement tu vas attirer les rats. Parce que les rats, eux aussi, ils ont faim. Et si tu leur mets de la nourriture du style des restes de viande ou autre, ils vont se faire plaisir. Donc un conseil, ne mets pas ça dedans, ça t'apportera pas grand chose en plus. Et ça va surtout t'apporter des inconvénients. Si justement par contre tu veux te débarrasser de tes déchets alimentaires pour encore plus réduire tes déchets ménagers, pense à d'autres solutions comme par exemple les poules. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur les poules, n'hésite pas à me le dire en commentaire et je pourrais traiter le sujet. Parce que moi j'en ai et je peux te dire que mes déchets ménagers aujourd'hui, entre le compost et les poules, il ne me reste pas grand chose. Et bien voilà, c'est ici que s'arrête cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu, que tu auras appris des choses. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à liker. Et si tu veux que je traite d'autres sujets, dis-le. Ou si tu aimerais aussi que je mette en place des choses sur le terrain, dis-le aussi. Les suggestions, je suis ouvert à tout. En attendant, je te souhaite une très bonne journée ou soirée et à très vite pour une nouvelle vidéo sur Atypique.